Voilà, j'ai donc fabriqué le chauffe-eau selon les plans. Là, je vous montre l'écartement entre la boule et la demi-sphère qui est de 1,65 mm théoriquement. Voilà. Donc, tout a été fait selon les plans, avec les bonnes épaisseurs pour la demi-sphère et pour la boule. La boule est en inox de 4 cm de diamètre. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tests et voir si on a réellement une surproduction d'énergie avec cette merveilleuse invention. Voilà, pour l'expérience, donc je vais utiliser un bidon en PEHD, polyéthylène haute densité. Le chauffe-eau est à l'intérieur, à peu près 1 cm du fond. Je vais mettre 230 g d'eau dedans. Donc là, le poids à vide avec le couvercle est de 389 g. Et donc je vais mettre l'eau dedans. Voilà, donc 372 plus 230, 602. Voilà. Là j'ai une petite aire de 0,4, donc en fait il y a 229,6 g d'eau. Donc avec le bouchon, on est à 619 g au total. Voilà. Je vais placer le chauffe-eau dans ce caisson parfaitement étanche avec du polystyrène, de la mousse de polyuréthane de 8 cm d'épaisseur. Je vais placer une sonde ici, donc à 4 cm à l'intérieur. Donc il va être à 4 cm, c'est-à-dire qu'elle va se situer à peu près à la moitié ici, au niveau du bidon, là où est l'eau, pour pouvoir mesurer l'élévation de température dans la mousse de polyuréthane. Je vais refermer le tout de manière étanche et on va brancher. Voilà, donc la température de l'eau est de un peu plus de 6 degrés. Je vais prendre 6,25 degrés. On voit que le chauffe-eau est en partie immergé. Voilà, la température externe étant de 5,8 degrés. Voilà, donc là sur mon compteur c'est bien affiché 0 Wh, il n'y a aucune consommation. La température à 4 cm à l'intérieur de la mousse de polyuréthane est de 6,7 degrés. Donc je vais brancher. Voilà. On entend un petit bruissement. Déclencher le chrono. Voilà. Alors, donc voilà 4 Wh. Voilà, alors la consommation est de 1000 watts, 900, ça diminue. Ça commence à faire de la vapeur. On est à 860 watts, ça diminue.
température intérieure de la mousse de polyuréthane n'a pas encore changé. Je vais injecter 100 Wh au total. Ça commence à faire pas mal de vapeur. Bon, c'est tout à fait normal. On est à 680 watts. La température intérieure de la mousse de polyuréthane n'a toujours pas changé. ,39 Wh. Ça fait de la vapeur. Je vais injecter au total 101 Wh. 1 Wh de plus pour compenser les pertes dans les câbles d'alimentation. On est à 670 watts. Au bout de 3 minutes et demie, la température n'a toujours pas changé. On continue bien à faire de la vapeur. Pour l'instant, on est à 53 Wh, 54. De 4 minutes, toujours pas d'évolution de la température dans la mousse de polyuréthane. La consommation est de 620 watts. La puissance instantanée du chauffe-eau est de 610 watts. À 5 minutes, toujours pas d'évolution de la température dans la mousse de polyuréthane. Ah, c'est bien, c'est des très bons isolants. Ça fume toujours autant. Entre 12 Wh. On est à 6 minutes. La mousse de polyuréthane joue toujours très bien son rôle, l'isolant thermique. Comme ça, on est sûr que la seule énergie qui va sortir du caisson sera celle sous forme de vapeur et celle qui aura servi à produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc là,
Pour avoir fait des essais auparavant, je sais que la température de l'eau sera bien portée à celle de la température d'ébullition de l'eau, qui n'est pas de 100 degrés ici, puisque je suis un tout petit peu en altitude. Donc j'ai calculé la température d'ébullition qui est de 98,4 degrés ici. Voilà, ça commence à évoluer un petit peu au bout de 7 minutes quand même. Alors, là, on n'est plus qu'à 480 watts. On se rapproche des 100 watts. Voilà, donc à 7 minutes 30, on est à 7,6 degrés. Donc ça n'a même pas évolué d'1 degré depuis pratiquement 8 minutes. Alors pourquoi est-ce que la puissance consommée par le chauffe-eau diminue? Simplement parce qu'il y a moins d'eau. Il y a moins de courant qui circule entre les deux, entre la demi-sphère et la boule. Alors, au bout de 8 minutes, bientôt 30 secondes, on est à 8,1 degrés. Là, on se rapproche des 100 Wh. Là, la consommation a chuté, la puissance est à 400 watts. Donc, bon, on voit qu'à 9 minutes, on est à 8,6 degrés. 98 Wh. 99. 100. Alors, jusqu'à 101. Et voilà. 101. Bien, je vais refermer maintenant. Voilà. Et je vais aller ouvrir, refroidir un peu le bidon et le peser. On va voir combien de quantité de vapeur s'est échappée. Voilà, je vais ouvrir maintenant. Voilà. Je vais replonger dans l'eau froide. Hop. Hop là. Et je ne vais pas l'emplir, ça serait dommage. Bon, voilà, je vais le refroidir un petit peu, puis je vais repeser quand ce sera froid. Alors voilà, donc le poids final est de 511 grammes. 0, 510, 510, 511. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à faire les calculs.
Voilà, donc j'ai effectué les calculs. Alors avant, je voulais juste revenir sur le chauffe-eau concernant l'épaisseur donc des demi-tôles. Donc il a été dit qu'on pouvait utiliser jusqu'à des épaisseurs jusqu'à 2,5 mm. Bon, dans le cas présent, la demi-serre fait 2,5 mm et la boule en inox fait 2 mm. Donc je suis parfaitement dans les clous concernant l'épaisseur, le diamètre et surtout l'écartement, très très important, hein. Le nombre de trous, leur positionnement, etc. Donc ce chauffe-eau est parfaitement conforme. Alors, le bilan global de tout ça, donc j'ai injecté 101 Wh, ce qui correspond à 163 600 joules, et après j'ai fait le décompte du reste. Donc la vapeur, il y en avait 109 grammes, dans les conditions d'expérience c'est 246 391 joules. Alors avec une marge d'incertitude de plus 1,25 moins 2%, ce qui correspond à plus 2 grammes moins 3 grammes. Et je pense que ce sera plutôt moins que plus d'ailleurs. L'eau, alors concernant l'eau, la bouteille, le chauffe-eau, j'ai pris les valeurs max. Donc s'il y a une erreur, il faudra retirer et pas rajouter dans tous les cas. Hein, moins 0,5, moins 0,04. Voilà, donc 88 544 pour l'eau, 13 570 pour la bouteille, 6 899 pour le chauffe-eau, 3 961 pour la mousse de polyuréthane. Là, j'ai majoré le calcul aussi. Donc s'il y a une erreur, à mon avis, il faudra plutôt en retirer qu'en rajouter. L'air 211, donc ça commence à devenir dérisoire. L'hydrogène plus oxygène, bon j'en parle même plus, c'est 600 joules, de toute façon vu la faible quantité produite, c'est négligeable. Les vibrations, alors il y en a qui ont mis en avant des phénomènes vibratoires, qu'il fallait compter l'énergie, oui effectivement je suis d'accord, faisons-le. Alors la vibration d'une masse de 1,5 kg et qui vibrerait par exemple sur une hauteur de 1 mm 50 fois par seconde à la fréquence du secteur, hein, sur la durée d'expérience, ça représente 265 joules. Voilà, c'est énorme, effectivement. Alors, l'énergie perdue dans le cadre d'alimentation, 605 joules. Alors, bon, j'ai rajouté tout ce qui peut-être peut faire perdre de l'énergie. Alors, bon, le bruit, les bulles, formation, le raclette-bois, etc. Et puis tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ça, dans tous les cas, ce sera un chiffre à 2 ou 3 zéros et pas plus. Donc au final, il n'y a que 2546 joules qui a été décompté, ce qui représente un rendement de 99,3% avec une marge d'erreur de 3,75 moins 3,24%. Comme je viens de l'expliquer, ce sera plutôt en moins qu'en plus. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que apparemment le protocole utilisé par cette contre d'expertise est assez valable. Il permet d'obtenir un chiffre assez proche de 100%, et en tout cas pas 116%. Si on affinait avec un détecteur mémètre plus précis, des balances plus précises, on se rapprocherait sans doute encore plus des 100% avec une marge d'incertitude encore plus faible, et c'est tout. Mais bon, alors qu'on ne dise pas qu'il y a un rendement de 116%, parce que bon, apparemment, c'est pas le cas. Alors on va me dire, oui, non, ça n'a pas marché, etc. J'en sais rien, moi j'ai testé, et en tout cas, je me rappelle des 100%, mais certainement pas plus. Bon, alors, et concernant les radiations, donc je vais tester le chauffe-eau comme ça, avec mon compteur Jaeger juste à côté. Et je branche. Alors, ça affole pas. Sachant que si le détecteur captait que la millionième partie de l'énergie nécessaire pour fabriquer 10% de consommation d'énergie en plus, il crépiterait en permanence. Voilà. Donc il n'y a pas une forte radioactivité, ni même une faible d'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Voilà, de la vapeur. Voilà. On va arrêter. Ça continue à crépiter doucement, c'est la radioactivité naturelle.
ni plus ni moins. Bien au contraire.